Bagum e bagum abunge bunge bunge o. 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 Changé. Alors, s'il y a quelqu'un pendant cette 1 heure d'émission qui veut pratiquer la sorcellerie, je vous le déconseille. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Je ne suis pas venu attraper ni sorcier ni voleur, mais le sorcier qui ne va pas vouloir rester tranquille durant cette 1 heure d'émission, il va tomber sous la sentence de Exode 22, verset 18, qui nous dit: tu ne laisseras ni vivre le sorcier ni la sorcière. Que la paix de Dieu soit sur tous. Amen. Alors, nous allons parler tout à l'heure du grand séminaire que vous organisez samedi prochain à Guelph, au Pradesque. Et heureusement, vous ne serez pas seul cette fois. Vous serez donc avec le professeur et maître Popadje qui vient de la Côte d'Ivoire. Namasté, maître, bonsoir. Namasté, bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci. Merci de nous avoir rejoints ici à Lomé pour le séminaire, on va en parler tout à l'heure. Mais prophète, c'est vrai que nous amorçons un temps assez spécial quand même dans la vie d'un spirituel. Le solstice d'hiver, on a commencé par en parler un petit peu. Alors aujourd'hui, on va en parler avec beaucoup plus d'éclat. Et découvrir surtout les secrets de réussite. Alors, vous savez, avant de parler des solstices d'hiver, il faudrait que je donne ce verset afin que chacun puisse comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 15 nous dit ceci: l'homme animal, au contraire, il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc c'est en qualité d'homme spirituel, prophète spirituel, que je suis en train de m'adresser à vous. Parce que vous savez, nous avons certains de nos frères, quand tu leur parles, ils se disent où c'est écrit. Vous comprenez? Alors que les choses spirituelles, ce n'est pas tout qui est écrit. Le pouvoir, c'est-à-dire les choses spirituelles de façon concrète, même ne sont même pas écrites. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit, si on voulait écrire les miracles que Jésus a eu à faire, le monde entier n'allait même pas pouvoir contenir la Bible. Donc ça dit, les non-dits sont plus beaucoup que ce qui a été écrit. Donc parler du solstice d'hiver, c'est parler de la manifestation divine de Dieu. C'est parler des saisons de Dieu. Dieu agit par saison. Okay. Il y a un temps pour tout. Donc, vous savez, sur l'année, il y a 4 saisons. Il y a ce qu'on appelle, depuis la nuit des temps, comme le dit dans les livres de Genèse 8 au verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour ne cesseront point. Donc, ça peut vous dire, Dieu n'est pas un Dieu qui est désordonné. Il y a des saisons. Et lorsque vous connaissez les 4 saisons de la vie, vous allez vous-même savoir comment engager vos travaux spirituels. La vie n'est pas au brouillon. C'est bien beau de dire je gêne, je prie. Vous qui m'écoutez, cette émission, c'est une émission très capitale. Et je vais vous parler avec mon cœur. La vie n'est pas au brouillon. Toi-même, regarde ta vie. Tu as gêné, tu as prié. Qu'est-ce qui va dans ta vie? Il y a chaque chose, comme disait Ecclésiaste, chaque chose a son temps. C'est-à-dire chaque chose a sa saison. Prenez l'exemple d'un champ. Quand vous voulez, non, je vais faire champ, je vais être agriculteur. Mais il y a des saisons pour aller débroussailler. Bien sûr. Il y a des saisons pour aller brûler. Il y a des saisons pour planter. Il y a des saisons pour venir récolter. Avant même de récolter, pour désherber. Donc la vie, c'est comme ça. Dieu n'a rien créé au hasard. Tout ce qui est en bas, c'est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc si vous connaissez, vous maîtrisez les saisons de l'année, vous allez mieux orienter votre vie. C'est ce qu'on dit, je travaille intelligemment. Vous voyez, il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Et il y a des gens, vous les voyez au quartier, ils sont en train de jouer Lido, ils font rien de bon. Mais c'est eux qui évoluent, parce que quoi? Il faut travailler intelligemment. C'est pourquoi vous avez 4 saisons dans l'année. Il y a ce qu'on appelle le solstice d'été, qui commence le 21 juin.
Il y a ce qu'on appelle le solstice, l'équinoxe d'automne, qui commence le 21 septembre. Il y a ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps, qui commence le 21 mars. Il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver, qui commence le 21 décembre. Vous avez vu ici, ça sort toujours le chiffre 21. Oui. Les États-Unis, la tour a été cassée quand 21 septembre. Non, le chiffre 21, ce n'est pas des choses fortuites. Donc, ça peut vous dire, Dieu obéit à des principes bien précis dans la vie. C'est pourquoi le dernier solstice, c'est le solstice d'hiver qui va commencer le 21 décembre prochain. Donc, dans ce solstice-là, il y a des dispositions à prendre. Et ce sont ces dispositions que je vais vous expliquer pour la grande séance qui aura lieu samedi prochain. Alors, le solstice, c'est quoi? Le solstice, c'est un changement. Comme on dit en spiritualité, c'est la résurrection. C'est-à-dire la résurrection du jour sur la nuit. Le solstice, à partir du 21 décembre, tout commence à changer. C'est-à-dire l'atmosphère change, le vent change, l'air change, le feu change, la terre change. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de renouveler tout dans les cieux. Je ne dis pas dans le ciel, je dis dans les cieux. Vous êtes d'accord avec moi que dans le Notre Père, il y a, Jésus-Christ a dit Notre Père qui est aux cieux. Donc ça peut dire qu'il y a plusieurs ciels. Donc Dieu renouvelle tout dans les cieux. Tout est mis à zéro. Vous allez voir à partir du 21. Aujourd'hui, les gens disaient qu'il y a un matin. Oui, c'est vrai, il fait froid. Ça, c'est le froid. Mais ça n'a rien à voir... Le changement de nature. Mais vous allez remarquer qu'à partir du 21, ça n'aura rien à voir avec ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est parce que les gens ne remarquent pas. Le 21, le sang va commencer à courir dans les narines de l'autre. Parce que ce froid-là sera maintenant sec, aigu. Donc vous allez voir qu'à partir du 21, tout change. L'air change, il y a une mutation. La terre change, il y a une mutation. La terre commence à devenir dure, à se fendre. Les animaux, on dit les animaux se muent. Vous allez voir les serpents, les reptiles, les pots vont quitter. C'est en cela, nous qui avons côtoyé le village légèrement, quand vous partez creuser les trous, les rats dans les trous, vous allez voir des peaux, la peau là, c'est joli comme ça est là-bas, ça dit ils ont enlevé, et puis c'est là-bas comme du coton. Vous allez voir la peau du serpent quitte. Maintenant, vous allez voir l'eau même devient sec. Oui, la rivière sèche, les arbres sèchent, l'air devient sec, le feu devient très subtil, fin, c'est-à-dire ne tarde pas à s'embraser. C'est là où vous voyez les feux de brousse. Oui. Bon, maintenant, imaginez-vous, posez-vous la question. Si l'homme qui est supérieur à toutes ces choses, s'il y a des transformations, il y a la transmutation dans ces choses, et l'homme, et nous. C'est la question que chaque être humain doit se poser, et nous maintenant. Oui, à partir du 21, il y a une transmutation. Bon, vous êtes un peu dans la médecine, demandez un peu au laboratoire. J'ai dit ça toujours, mettez-vous quand même au défi. Dites à votre laboratoire de prendre le sang, votre sang, le 20 janvier, le 20 décembre. Et à partir du 21 décembre, il n'a qu'à prendre votre sang. Il va voir que les atomes, les cellules du corps, du sang sont en train de se détacher. C'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. C'est ça, on parle de ta vieille nature. Vous comprenez maintenant, mes frères en Christ? C'est ça, on parle de la vieille nature. La vieille nature doit mourir. Donc, c'est-à-dire, les anciennes cellules, les anciens atomes qui étaient là, qui étaient chargés de ta négativité de 2021, qui étaient chargés de ta bénédiction de 2021, commencent à mourir. C'est-à-dire ton sang maintenant, c'est-à-dire tes atomes, tes cellules qui commencent à renaître le 21 sont des cellules neutres. Comme, de toute façon, tu étais tout bébé là. C'est comme ça. Maintenant, c'est là maintenant, l'homme doit maintenant recharger ses cellules. De façon consciente, pour ceux qui connaissent le solstice. Mais dommage, combien de personnes connaissent cette transmutation, ce fonctionnement? C'est quoi vous allez voir, ceux qui connaissent, je vais vous donner un secret, il a dévoilé le secret de certaines personnes aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui commence à fêter après le 13 janvier, oui, c'est que ce n'est pas une simple personne, il connaît les choses. Donc désormais, si tu le vois, il faut le respecter. Il y a des gens qui ne fêtent pas, mais à partir du 13, c'est là, et le 1er janvier commence. Donc c'est qu'il est dans le bois sacré. Et il se passe quoi là? Oh, beaucoup de choses, le 16. Oui, on va en parler. Le 16 c'est plus loin, c'est samedi prochain, donc faut pas, est-ce qu'on va y revenir là-dessus. Alors, je voulais quand même prendre quand même un mot chez le professeur maître Kopadji sur le solstice d'hiver. On a écouté le professeur, le prophète longuement sur le sujet, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, je pense que le prophète Adatara a dit beaucoup de choses. Il a pratiquement tout dit. Moi, je vais revenir juste sur l'origine de la création. Vous voyez,
quand on parle du commencement, oui. Il y a eu Le commencement de la parole. la parole. Et la parole a dit quoi? Fiat lorsque la lumière soit et la lumière fut. Oui. Avant cette parole, le monde était tôt et beau. C'était complètement le silence. Oui, informe. On va développer un peu plus le 16. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il a dit fiat lorsque la lumière soit et la lumière fut, ce n'était pas la lumière du soleil. Cette lumière-là, cette première lumière-là, elle est apparue le premier jour et aussitôt apparue, aussitôt disparue. Elle est venue juste pour la création et elle est retournée à l'origine. Et quand elle est retournée, c'est dans le sortis que cette lumière revient. La lumière du soleil, les luminaires dans la Bible sont créés à partir du 3e jour, la création. Référez-vous à Genèse. La lune, le soleil, les étoiles sont apparus à partir du 3e jour de la création. Les 3 premiers jours, le 4e jour, les 3 premiers jours de la création sont hors du temps. Donc sur 7 jours, nous avons 4 jours. 4 jours, il a parlé du nombre 4. Le nombre 4 régit la création dans la matière. Le nombre 4, c'est quoi? Il y a 4 saisons. Et donc, cette célébration de la Noël existait bien avant l'Église catholique. C'était une fête païenne, on parlait de la naissance des dieux solaires. Exact. Et quand on parle de la naissance des dieux solaires, c'est le Christos qui redescend. C'est cette lumière originelle-là qui revient et qui pétrifie tout. Alors, il a parlé de... Il y a un temps pour chaque chose. Les 4 saisons, en raison des 4 éléments de l'univers, les 4 éléments primordiaux de la création. Et ces 4 saisons-là, il faut bien comprendre que cela régit la vie même de l'univers, mais aussi la vie donc du macrocosme, mais aussi la vie du microcosme. De sorte que l'être humain a 4 phases, 4 étapes dans son évolution. La naissance. Oui. La naissance, c'est avec l'hiver. C'est pour ça qu'on parle de nativité. Après, vous avez la croissance. La croissance, donc l'âge de l'adolescence, Oui. c'est le printemps. Donc l'hiver, comme on a parlé du 21 décembre, mais après l'hiver vient le printemps, en mars, le 21 mars. Donc le 21 mars, vous avez la croissance. C'est pour ça que tout est vert dans la nature, c'est tout fleuri. Donc ça rappelle un peu l'adolescence, la jeunesse. Mais en été, le 21 juin, après donc le printemps, vous avez le 21 juin, c'est l'été. Et l'été nous rappelle la maturité avec le soleil. Donc le mois de juin étant donc le 6e mois de l'année, donc le milieu, le soleil est au zénith dans l'année. Le zénith, c'est bien le milieu. Bien sûr. Alors, de sorte que la maturité, ici, nous rappelle l'âge adulte de l'enfant. Ok? Juste après, donc, le 21 juin, vous avez donc le 21 septembre, l'automne, n'est-ce pas? L'équinoxe d'automne. Et l'équinoxe d'automne nous rappelle ici, donc, si vous voulez, la vieillesse. C'est pour ça que les dents tombent, c'est pour cela que les cheveux tombent, c'est pour ça que les feuilles des arbres tombent, c'est pour ça que le serpent fait sa mue, c'est pourquoi l'écorce sort, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, ça nous rappelle ici le détachement. Le détachement, la vieillesse et la mort. Oui. Vous voyez un peu. Donc, il a parlé d'un temps pour chaque chose, pour vous dire qu'il y a un temps pour semer. Pourquoi on parle de rentrer en hibernation parlant des animaux? Ils rentrent dans la terre. C'est vous indiquer la voie à suivre. Si vous voulez s'aimer, si vous voulez planter un projet, si vous voulez initier un projet, c'est la période idéale qui est celle de la naissance, celle de l'hiver. D'accord? Maintenant que vous avez projeté, vous avez conçu votre projet, ce projet va prendre le temps de croître dans le printemps pour parvenir en maturité dans l'été, et puis la récolte se fait donc en automne. Il y a un temps pour chaque chose. Toujours. Merci beaucoup, professeur et maître Kopa Djé, sur donc, ce sujet-là. Prophète, on n'a pas fini véritablement par rapport au solstice d'hiver. C'est vrai que l'explication elle est complémentaire aujourd'hui. Mais là où je voudrais qu'on revienne rapidement, c'est sur les questions aussi de secrets de réussite par rapport à ce solstice d'hiver. Parce que ça c'est un mystère en réalité. Oui, ça reste un mystère pour les profanes. Oui, ça reste. Bien sûr, totalement d'accord avec vous. C'est pourquoi, à travers vos émissions, Dieu permet à certaines personnes qu'il veut, qu'ils connaissent ces choses-là, puissent venir écouter. Tout à l'heure, mon professeur et maître Aïe a parlé. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
je vous ai parlé ici de mon maître spirituel, le mage colonel Kouadou. Exact. Vous comprenez? Son école spirituelle qu'il a créée à Abidjan, Maître Kouadou, Maître Kopadje, il était professeur là-bas. Donc c'est l'un de mes premiers professeurs dans l'école du maître. Et lui et le maître, mon maître, ont le même maître. Qui est décédé il y a 3 semaines où j'ai publié en France. Ils ont le même maître. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui il est plus qu'un maître spirituel. Nous sommes devenus des frères. Et pour ceux qui ne savent pas, comme je vous disais, quand j'étais à Abidjan, c'est lui mon chargé de communication. Bien sûr. On fait tout en famille. Hein. Oui. Voilà. Je suis journaliste. Bien sûr, merci de rejoindre. On fait tout en famille. Hein. Oui, Rien ne sort. Alors, donc aujourd'hui, il est là. Il était là en 2018. Il revient encore cette année pour vous enseigner ce qu'il m'a enseigné le samedi 16. Parce que comme je vous ai dit, je suis fatigué. Voilà. Et les pères, avec le pouvoir que Dieu les a donné, ils ont la force de la régénération. Donc il va venir ce samedi pour vous donner les bonnes grâces. Vous avez déjà entendu, non? Les prémices. Vous avez vu comment il parle, non? Il parle, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, donc, le solstice d'hiver, il y a le pouvoir. J'aimerais dire à tout un chacun qui m'écoute ici, je vais parler de façon terre à terre pour que les gens puissent saisir cette occasion du 21 décembre. À partir du 21 décembre, vous devez d'abord, de façon simpliste, de façon simple, vous devez d'abord chercher à faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Parce que de la même manière, chaque décembre, les hommes d'État, ou bien les entreprises, ou bien les institutions font leur bilan de fin d'année. De même aussi dans l'invisible, Satan et ses suppôts qu'on appelle les sorciers, ou bien les loges sataniques, ils font aussi leur bilan de fin d'année. Ça, tout le monde est au courant de ça. Oui, bien sûr. Mais pourquoi c'est en ce moment? C'est à cause du solstice. Vous savez, cette énergie christique, le premier-né de Dieu, ce pouvoir christique-là, qui est le premier-né de Dieu, c'est François y a parlé. C'est lui le premier-né de Dieu, cette lumière. Quand Dieu au commencement était la parole, Jésus-Christ était avant Abraham. C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Donc, c'est là maintenant Dieu ayant chassé Satan, a privé Satan de ça, de ce Christ-là, de ce pouvoir christique, de ce premier-né, cette lumière-là. Il a privé Satan de ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quand Satan veut profiter de cette lumière, parce que nous avons tous besoin de cette lumière pour pouvoir nous régénérer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir bénéficier des années à venir. Donc, pour pouvoir avoir cette lumière, qu'est-ce que Satan fait? Satan descend de façon... C'est-à-dire, lui-même, il descend sur la terre pour prendre le contrôle de la terre à travers ses suppôts. Quand on parle de l'œuvre satanique, beaucoup d'hommes pensent que c'est franc-maçon ou bien Rose-Croix. La Rose-Croix, c'est une branche de la chrétienté. Vous comprenez? De la manière où vous voyez le temple des francs-maçons de Rose-Croix, vous n'allez jamais voir les temples des sectes sataniques. Vous n'allez jamais voir. Et quand Satan descend, il envoie maintenant les dirigeants de ces sectes sataniques-là aller maintenant créer des accidents. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Hein? Non, non, non. C'est une histoire de Satan lui-même, il crée les accidents. Ça n'a rien à voir avec le sorcier de ta famille. Ah bon, c'est différent? C'est différent. Satan lui-même vient créer les accidents pour que le sang puisse couler. Puisque quand cette énergie descend, elle descend dans l'homme de façon brute, dans le sang. Et où Satan doit venir s'abreuver, c'est dans le sang qui coule, qui émane de l'homme à travers le solstice. Donc c'est pourquoi en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents. Et comme il y a ce qu'on appelle le sang blanc, qu'on appelle le sperme, qui a les mêmes caractéristiques que le sang rouge, il crée les perversités. C'est là le taux de sexualité est encore plus élevé. Parce que chacun a des idées noires pour fêter, pour avoir des rapports sexuels. Donc il va puiser cette énergie, cette force christique-là, dans le sang ou dans le sperme. C'est pourquoi c'est en ce moment que vous qui m'écoutez, vous devez prendre conscience de votre vie. Si dans l'invisible les choses se passent comme ça, et vous, quelles sont les dispositions que vous devez prendre? Le seul petit secret que je vais vous montrer depuis la nuit des temps, qui a été caché, c'est le secret de la lumière. Et c'est pourquoi vous allez chercher 21 bougies. Vous allez chercher 21 bougies, ça je vous offre ça gratuitement. En même temps. En même temps. Vous allez chercher 21 bougies blanches. Pourquoi les bougies? Parce que la bougie elle-même représente les 4 éléments de la création. L'eau, le feu, l'air et la terre. Ça se trouve dans la bougie. Oui. Donc lorsque vous allez prendre ces 21 bougies, à partir du 20, je vous ai dit la dernière fois, vous mettez les 21 bougies devant vous et vous frottez le vin nuit. Vous frottez les 2 paumes de la main. Quand ça devient la chaleur,
vous posez ça au-dessus des 21 bougies. Vous êtes en train de charger ces bougies. Et cette manière de faire ces bougies ne sont plus de simples bougies. Ce sont des bougies, c'est ce qu'on appelle des bougies divinisées. On peut toujours charger les bougies de cette façon-là, ou bien seulement le vin là qu'il faut le faire comme ça? Bon, je leur montre à eux. Eux ne sont pas mes élèves. Donc je leur montre ce qu'il faut rapidement. Voilà. D'accord. Sinon, si je veux monter tout le reste, on ne va pas quitter ici. Allons-y. Je prends la bougie. Tu me comprends? Tout va bien. Voilà. Donc vous frottez les deux paumes de la main. Quand ça devient chaud, quand la chaleur commence à émaner de la paume de la main, vous mettez ça au-dessus des 21 bougies blanches. Vous êtes en train de charger ça comme ça du feu divin. Et ces bougies-là sont chargées. Pourquoi vous devez charger ces bougies? Parce qu'à partir du 21, les éléments qui composent la bougie que vous avez mis à la bougie restent là, dans ces éléments. Ok. Vous comprenez? Oui. Cette chaleur que vous avez mis là, Oui. ça reste dans les 4 éléments que représente la bougie. Donc à partir de quand il va sonner minuit du 21, Oui. vous allumez une bougie. Vous allumez une bougie et vous formulez vos vœux pour l'année à venir. Donc vous allez commencer à allumer une bougie chaque soir pendant 21 jours. Vous comprenez? Ok. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de venir à la séance, c'est le cadeau que je leur offre qui est là pour pouvoir bénéficier des vertus du solstice et de la nouvelle année à travers ces 21 bougies, à travers ce côté qu'on appelle côté cérémoniel. Donc pendant que vous allumez les 21 bougies chaque soir, vous formulez vos vœux. Mais dans quel état cet exercice vous met? Ça vous met dans un état qu'on appelle l'état de prise de conscience, l'état de vivre l'instant présent, l'état de prendre conscience que quelque chose est en train de se passer. Alors que dès que vous savez que vous devez vous mettre en genoux ou bien prier devant une bougie, c'est-à-dire dès cet instant, vous prenez conscience qu'il y a une divinité de Dieu qui doit se manifester et automatiquement vous bénéficiez du solstice. Donc cet exercice c'est pour vous permettre de disposer votre mental afin que l'énergie brute qui commence à descendre vienne amplifier ce qu'il y a dans votre mental. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? C'est ce que tu as dans ta maison que Dieu multiplie. Quand, dans la Bible, Élie demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un bol de farine avec un peu d'huile. Si elle mange, ça va finir. Élisée va faire pareil pour demander à la femme de son serviteur, qu'est-ce que tu as à la maison? C'est ce que vous avez que Dieu amplifie pour vous donner. Donc pendant ce solstice, en étant dans cet état de sainteté, de prière, de consécration avec les 21 jours, vous êtes dans un état où vous allez demander de bonnes choses, où les négativités vont quitter. Ça vous permet de façon consciente de disposer votre mental afin que consciemment ou inconsciemment vous bénéficiez du pouvoir, de l'onction, de l'énergie qu'on appelle le premier-né qui est le Christ, qui était là depuis la création. Vous puissiez bénéficier du Christ et de la force christique. Donc voici le secret que je tenais à vous donner. Maintenant, pour ceux qui vont venir le samedi prochain, là maintenant on va aller dans les profondeurs. Et là on découvrira voilà. dedans le secret de réussite avec les solstices d'hiver. Oui, mais déjà avec ce que je viens de vous donner à travers les 21 jours, vous êtes déjà au top. D'accord. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu à consulter quelqu'un après une émission sur TikTok et il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit, envoie ton offrande. Vous comprenez? Il dit, envoie ton offrande. Et je dis de façon sincère, le monsieur va me dire, depuis les États-Unis, c'est qu'il a l'écoute. Ah, ça c'est un bon homme de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est ça que je cherche depuis des années. Et je lui ai dit, achète telle chose, et puis tu m'appelles. Et effectivement, il m'a envoyé de l'argent. Il m'a envoyé son offrande. Écoutez où je vous amène. Et 2 jours après, il me dit, papa, il sait que tu es en train de travailler pour moi, mais je vais aller encore en profondeur. Dis-moi concrètement combien il faut. Vous voyez l'homme. Donc ça peut vous dire, ce que je viens de vous donner, les 21 bougies, qui sont le pouvoir, d'autres vont dire comme il a donné simplement, comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors que c'est le contraire. Dieu réside dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM à Lomé, et où pour l'instant on parle des solstices d'hiver, et donc le séminaire qui vient samedi prochain. Je voulais qu'on en parle brièvement. Oui, permettez la simplicité, il a dit tantôt, oui, c'est le Saint qui plie la cité. Donc Dieu. Vous avez dit le Saint qui plie la cité. Qui plie la cité, d'accord. La simplicité, Dieu est vraiment là-dedans. Et je voudrais vous en donner la preuve avec la naissance de Jésus lui-même. Il est né où?
On a dit Bethléem. Oui, dans quel environnement? Oui, avec les bêtes. Oui. L'âne, le bœuf, Oui. parmi les pauvres. Mm. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, regardez comment les uns et les autres vont se comporter à l'oreille du 24 décembre. Tout le monde est excité. Oui. Personne n'est disponible. Ça court dans tous les sens. Dans tous les sens. Les gens sont agis et agités par rapport aux énergies qui descendent, qui n'arrivent pas à supporter. Ah, c'est l'énergie qui fait ça. Absolument. Une frénésie d'achat va se prendre de vous. Vous êtes tout à coup tendre, gentil. Et quand vous faites les achats, c'est sans calcul. Vous ne savez pas, vous êtes agité. Depuis le 1er janvier matin, tout s'est calme. Ben, écoutez la suite. Lorsque Marie et Joseph cherchaient un espace pour pouvoir enfanter l'enfant Jésus, ils se sont rendus d'abord dans l'auberge. Oui, pas de place. Pas de place. Parce que chacun de nous est auberge en ce moment précis. Si on est porté à la fête, on est en train de danser, donc nous sommes auberge. Le Christ ne peut pas descendre à nous, il ne peut pas mettre là. Il faut dans un endroit de promiscuité, de simplicité, de calme. Et ceux qui n'ont pas eu véritablement à sortir, à aller manger, trouver à boire et à manger, à s'empiffrer, c'est là que naît le Christ, dans cette simplicité-là. C'est pour ça qu'il est né justement à l'auberge. Et vous voyez, il y a des cadeaux qui sont venus, qui ont été faits par les mages. Balthazar, Melchior et Gaspard, l'encens, la myrrhe et l'or. Voyez-vous, c'est symbolique de ce que c'est une période de cadeaux. C'est pour cela que le guide spirituel, le prophète, continue de donner des cadeaux comme ça tout le monde. Vous voyez, c'est la période des cadeaux. Même tout à l'heure, après l'émission, je vais en donner. Ça s'acclame. Ah oui, C'est la période des cadeaux. Et il faut être disposé pour recevoir les cadeaux. c'est la clé quand même. Hein. Il faut être disposé à recevoir les cadeaux. Disposé. Il faut être vraiment disposé. Comme nous, on est disposé à recevoir le cadeau du prophète. Tout à fait. Si vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas disposé, vous ne recevez pas de cadeau. Vous voyez, on demande aux enfants de dormir pour que le Papa Noël passe pour laisser son cadeau. Exactement. Tout ça, c'est symbolique. Regardez le rouge et le blanc, c'est la couleur de Noël, mais ce n'est pas par hasard. L'enfant dans le ventre de la femme se nourrit du rouge, Oui. n'est-ce pas, à partir du cordon ombilical. Et quand il sort du ventre, il se nourrit du blanc, à partir du lait. Le rouge et le blanc, la même couleur se retrouve dans le sang. Globule rouge, globule blanc. Oui. Et regardez dans la tradition africaine, l'igname rouge, l'igname blanc, quand on fait les cérémonies avec le rouge, Oui. le rouge et le blanc réapparaissent. Voyez-vous, il n'y a pas de hasard. La tradition africaine était inscrite au cœur de la tradition universelle, d'accord? Et au village, les gens savent qu'ils vont faire des offrandes à la rivière, ils vont faire des offrandes, ils se mettent tout en blanc, ils font une procession, ils s'en vont, ainsi de suite. Et donc, vous comprenez simplement que nous devons être disposés à recevoir l'enfant de Christ à nous, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Les énergies qui vont descendre, c'est pour ça qu'on fait les vœux. Et ça, je vous le rappelle, la naissance Le christique, samedi 16. c'est une matérialisation. Le samedi 16. Laisse-les comme ça. On ne dit pas tout à la Beaucoup de choses à radio. développer. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de choses à dire le samedi 16. Mais au fond, qu'est-ce qui est prévu en réalité, le prophète Adatara? Alors, le samedi 16, il est prévu des séances, une formation spirituelle pour vous prendre en charge, pour bénéficier du solstice. Et dans cette formation, nous allons vous donner le pouvoir divin de l'eau. Comment bénéficier du pouvoir divin de l'eau dans notre quotidien pour atteindre nos objectifs. Ésaïe 60, verset 5. Les trésors de la mer doivent venir à nous. Donc, en dehors de l'enseignement sur l'eau, nous allons vous donner les dispositions, c'est-à-dire comment se prioriser. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ça va vivre. Nous sommes tellement pressés à évoluer qu'on oublie certaines choses élémentaires qui sont l'essentiel même de la vie. Comment se prioriser. Et il y a le maître Copa qui va vous enseigner sur le solstice d'hiver. Et puis 3 secrets qu'il est venu spécialement pour vous. Ce fut un plaisir quand il m'a donné le livre. On finit jamais d'apprendre. En tout cas, encore merci. On a du mal à matérialiser ce que nous voulons. On a du mal à matérialiser. Vous aurez le secret de matérialiser ce que vous voulez. À rendre ça matière. Tu veux quelque chose, tu as un désir. Comment faire pour que ça descende concrètement sur le plan physique? Vous l'avez. Oui. Donc c'est le samedi 16. Vous aurez tout ça. Et nous allons vous donner un enseignement sur le pouvoir du palmier. Voilà. Parlant du palmier, je vais profiter en même temps pour ne pas que j'oublie. Alors, si vous voyez des gris-gris, nous sommes en fin d'année. Oui.
Si vous voyez, ils ont mis des gris-gris devant votre porte, désormais. Ils ont mis des gris-gris, des fétiches devant votre porte. Ne vous emmerdez plus. Souvent, ils font des paniers, voilà. Ils font des choses dedans et puis Oui, ils déposent. ou bien vous voyez des fétiches, le sang, des gris-gris, si votre porte, votre terrain, tout ça. C'est pourquoi le palmier, tout ce qui provient du palmier ne doit pas manquer dans votre maison. Oui. Donc vous devez toujours avoir, par exemple, ceux qui vont venir les 16, oui. Ils peuvent venir avec un rameau. Et ce rameau-là, ils vont garder chez eux à la maison. Et dès qu'il y a ces gens de cas de fétiches devant leur cou, vous allez prendre 2 rameaux. Puisque vous ne pouvez pas aller en brousse pour prendre les palmiers secs, les branches des palmiers secs là, c'est avec ça qu'on fait le rituel là. Okay. Quand vous voyez des fétiches, vous déposez seulement une branche de palmier sec sur ces fétiches là. Vous mettez le feu dedans. Le palmier va s'occuper du reste. Mais comme vous n'allez pas à chaque fois aller prendre les palmiers en brousse secs, donc samedi en venant, chacun peut venir avec un rameau. Et après ce rameau est chez toi à la maison, dès que tu vois un fétiche devant ta porte, tu enlèves 2 tiges de rameaux secs, tu déposes dessus, tu brûles. Les gens qui viennent chier devant votre boutique. Rameau. Mot. Alors, donc, voilà, voilà un peu. Alors, vous savez, lorsque nous rions, l'énergie de Dieu suit la pensée. Donc, le rire est thérapeutique. C'est pourquoi, avant de guérir, il faut être gai. Celui qui doit guérir doit être gai. Celui qui doit recevoir la guérison doit être gai. Donc, le rire, c'est le pouvoir. Alors, donc, ce samedi, vous aurez l'enseignement sur ces choses-là. Et après ça, nous allons faire un rituel spécial de fin d'année. Où, à travers ce rituel, vous allez vous dépolluer de toutes ces négativités que vous avez accumulées cette année. C'est-à-dire, vous avez fait des rituels, vous avez prié, il y a quelques séquelles qui sont restées, vous allez enlever toutes ces choses-là. Et ce rituel, ça va travailler sur votre karma. Ça, c'est le secret, je n'ai pas dit. Ce rituel de fin d'année que j'effectue ici à ma 10e édition ici, ça travaille sur le karma, c'est-à-dire sur les péchés des vies antérieures, vous-même vos propres péchés, ça travaille dessus et ça met le compteur de vos péchés à 0 à partir du 21 décembre. Alors, donc, lorsque nous faisons ce rituel, les seigneurs du karma sont mis en mouvement, de telle sorte que lorsque le solstice d'hiver commence le 21, ces seigneurs du karma qui sont là vous donnent un bon karma pour pouvoir bénéficier des années à venir ou bien après votre mort. Donc c'est le processus de ces rituels. Si aujourd'hui je l'ai dit, c'est des choses cachées qui sont là. Vous comprenez? Donc ce rituel va enlever en vous tout ce qui est karmique, tout ce qui est négativité de karma, c'est-à-dire les péchés que vous avez eu à commettre, ceux qui ont fait accoucher, comment on appelait ça, curettage, fait avortement, qui ont tué les gens, ceux même qui ont été mauvais, méchants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'amour, la gentillesse a foutu les camps. C'est une vérité. Alors, donc, ce rituel va vous désenvoûter. Ça va vous purifier. Ça va désintégrer. Parce que quand on parle de désenvoûtement est petit. Ça va désintégrer, c'est-à-dire ça va aller en profondeur pour enlever tout ce qui est négativité restée là-bas. Ça va désintégrer toute négativité, toute impureté et toute entité démoniaque, telle que les liens de famille et j'en passe. Et ce rituel va attirer à vous la chance. Les énergies de la chance. Je vous ai toujours dit, nous, en tant qu'hommes de Dieu, notre rôle, ce n'est pas pour vous donner de l'argent. Nous, on n'est pas comptable. Mais nous, on vous donne ce qui attire l'argent. C'est-à-dire, on met en vous le feu divin qui attire ce qui est bon pour vous. Vous devenez comme un aimant. Les choses vont venir à vous. Donc, ça va attirer à vous la chance, la prospérité, le succès dans les affaires, la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. L'argent est une nécessité. L'argent, c'est une nécessité. Même si les gens refusent. Le contraire, c'est de l'hypocrisie. La sorcellerie même. Vous comprenez? L'argent, c'est une nécessité. Donc, vous avez besoin d'argent pour évoluer sur cette terre des hommes. Jésus-Christ dit, il dit au jour du dernier jugement, lorsque je serai assis sur le trône de ma gloire, mes 12 gars qui m'ont suivi, eux aussi seront assis sur le trône. Et on va maintenant vous juger. Et quand ceux qui ont été baptisés, confirmés, quand ils seront là, il va demander, qu'est-ce que vous avez fait là-bas sur la terre? Il dit, mais on a été baptisés, confirmés, on a chassé les démons en ton nom. Il dit, je ne parle pas de ça. C'est parce que vous m'avez accepté que même vous avez la chance d'être devant moi. J'ai dit, si la terre là, vous avez fait quoi? Il dit, mais j'ai chassé les démons. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Après ça, vous avez fait quoi? Il dit, bon, non, je ne sais pas. Il dit, est-ce que vous avez visité un prisonnier? Il dit, non. Est-ce que vous avez visité une veuve? Il dit, non. Est-ce que vous avez fait du bien à l'orphelin? Il dit, non. Est-ce que vous avez aimé votre prochain? Il dit, non. Il dit, bon, allez-y en affaire. Ils disent quoi? Mais les gens, les démons qu'on a chassés, tu n'as pas dit celui qui confesse ton nom, qui est baptisé, sera sauvé? Il dit, oui, c'est ce qui vous permet d'être devant moi. Mais je ne vous connais pas.
Maintenant, dites-moi, pour aller visiter prisonnier, on va voir. On va quoi? Visiter prisonnier, on va voir. Oui, mais Pour aller visiter malade, là, on va voir. On va pas les mains vides. Pour habiller un orphelin, on va voir. Ah, il faut de l'argent pour acheter la vie. Donc l'argent est une branche de Dieu pour tester, ou bien l'argent est la clé pour entrer au paradis. C'est ça là, les gens ne veulent pas entendre cette réalité, cette vérité. C'est ça là, les gens ne veulent pas entendre ça. Alors, donc, vous qui avez des problèmes de blocage, d'échec, vous qui êtes rejetés, Dieu va faire de vous la pierre angulaire pour devenir la principale des langues. Alors, donc, ça sera un rituel pour la gloire, la bénédiction, la protection et le blindage de la protection. Je vous ai dit, je ne suis pas venu attraper sorcier, mais le sorcier qui vous attaque après les séances que nous organisons, Exode 22, s'applique à lui. Alors, la participation sera à 5 000 francs et ça va vous donner droit au collier de Fatima. Voilà, c'est ce que je porte ici. Ça, c'est le collier de Fatima. Il y a un autre aussi là-bas. Il y a deux. Si vous avez la chance, vous aurez l'un des deux. Mais les 150 premières personnes auront droit à ce collier. Ceux qui vont payer les 5 000 francs. Mais en dehors de ça, celui qui veut avoir ce collier dans la salle, jusqu'au 31 décembre, c'est à 25 000. À partir de janvier, ça prend son prix normal. Parce que ça coûte très cher. Oui, donc ce collier, lui seul, c'est le pouvoir. Ça vous permet, quand vous êtes fatigué, vous collez ça simplement ici. Ceux qui veulent changer la chaîne peuvent changer, comme j'ai changé pour moi ici. Vous pouvez le changer pour mettre une chaîne en argent, une chaîne en or. C'est le collier qui est le plus important. Alors, donc, ça attire à vous la bénédiction, la lumière, la grâce de Dieu. Parce que Dieu écoute les signes, des sons, des symboles. Dieu écoute les signes, des sons et des symboles. Donc, c'est pourquoi ce médaillon qu'on appelle la main de Fatima et l'autre qui est le carré de l'Alliance, ces médaillons sont à vous. Seront disponibles le samedi 16 à partir de 11h30. Maintenant, il y aura plusieurs supports, tels que le balai de la destruction. Mais, c'est 100 balais, ça vaut 100. Ok, donc vous avez la chance. Non, 100 balais, le balai de la destruction que j'ai eu à faire pour vous, pour détruire vos ennemis, pour nettoyer votre maison, vous aurez 100 balais. Alors, vous aurez aussi des chevaliers. Tout le monde aura au moins 100 personnes, 100 premières personnes? Non. Non? Ça, ce sont les produits exposés. D'accord. Ça va être tes parents togolais. Les 150 premières personnes auront droit au médaillon. D'accord. Voilà. Le balai, ça sera exposé. Ok, d'accord, voilà. très bien. Vous aurez des chevaliers. Bon, quand on parle de chevaliers, ce sont des bagues. Hein. Oui. En or, c'est joli. Vous aurez pour la chance, la prospérité. Et puis les savants de commerce. Tous ces savons ont été conçus par ma main. Et vous aurez encore le savon de cacao que nous avons fait venir. 30 seulement. 30. Donc, avec le sel pour les 12 jours. Donc, c'est une fête. En un mot, le sel, c'est une fête. Ça ne se vit pas deux fois. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas venir, vous avez le kit Yeshua Hamashia. C'est un kit qui est composé, c'est pour la première fois que je fais ce kit, parce que c'est un kit qui est composé d'un parfum que moi-même j'ai fabriqué. C'est composé d'une huile d'onction. Ça n'a rien à voir avec l'huile de bénédiction que je partage. Non, cette huile-là, Dieu dit de ne pas vendre. Mais cette sorte d'huile qui est dans le coffret du kit de Yeshua Hamashia, c'est composé de plusieurs de 7 huiles essentielles, dont la myrrhe, la lavande et j'en passe. Vous comprenez? Le jour où j'ai envoyé Basile pour aller acheter ces huiles à la pharmacie, parce que beaucoup d'hommes ne savent pas qu'on vend les huiles essentielles à la pharmacie. Il dit, mais papa, ça coûte cher, la spiritualité coûte cher. Il dit, il y avait comme là. Voilà. Donc c'est pour vous dire la spiritualité coûte cher. Et donc nous avons fait ces huiles-là, ça est dans le coffret. Et dans le coffret, il y a un savon noir qui vient directement du palmier. Je vous ai parlé du pouvoir du palmier. Et sur ce savon noir, on a mis un peu de toulassi là-dessus. Et vous avez aussi un encens spécial composé qui est dedans, avec un médaillon. Nous avons mis, pour ceux qui sont à l'extérieur qui ne peuvent pas venir, le kit coûte 75 000 francs. Mais les frais d'envoi sont à votre charge. Alors, donc, en dehors de ça, vous allez savoir que le kit, les vertus de ce kit, c'est pour enlever les mauvais sorts, pour vous protéger les mauvais sorts. Et surtout, je sais que les garçons seront contents parce que ce kit, c'est pour un contre-envoûtement. Le contre-envoûtement, c'est quoi? C'est-à-dire, vous, on dit d'avoir une cote. Vous avez 2-3 cotes. Ben là, les 3 cotes, maintenant, veulent prendre votre héritage en allant vous envoûter, en utilisant ce kit. En utilisant ce kit, vos différents cotes là ne pourront rien faire.
Donc ça, c'est une vérité. Donc ce kit, c'est pour la prospérité, le succès dans les affaires, concrétiser vos grands projets et surtout ça fait briller votre étoile de vie et ça vous accorde la stabilité financière et sentimentale. Donc voilà un peu les vertus de ce kit et ce qu'il y aura là-bas en programme. Donc samedi prochain, tous à partir de 11h. À partir de 11h, donc à Goué, Fopadesk à Goué-Zongo, oui. Pour le séminaire. Le prix d'accès, c'est 5 000 francs seulement. Et vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui seront donc mis en exposition, comme l'a dit Prophète Datara. Et on se rend tous ensemble le samedi prochain. Donc on va voir. Il faut voyager. Qui ça? On va voir au village. La grand-mère t'appelle là-bas. Moi? Ah oui. On peut tout rater, mais pas le séminaire du samedi prochain, avec le professeur Maître Kopadjo également, qui sera de la partie et qui va nous partager beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. J'ai bien envie de lire votre bouquin également pour pouvoir avoir plus de connaissances sur le sujet. On aura à le dire hors micro tout à l'heure. Alors, prophète, j'ai 10 minutes, sinon 12 chronos. On va donner 2 secrets rapidement et puis après on va faire la consultation. Alors oui, nous allons donner le secret des prophètes. Ézéchiel 47, 11 à 12 nous dit, Dieu nous dit, les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture et les feuillages de remède. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est capital même que les rituels que je vais vous donner. Okay. Vous savez, les sorciers, pour vous paralyser, les sorciers pour vous paralyser, pour vous détruire, pour détruire votre vie, ils vont passer par les mauvais amis. Ils vont passer par les mauvaises femmes. Ouais. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est plus que le rituel que je vais vous donner. Les sorciers au jour d'aujourd'hui pour vous détruire, quand ils ne peuvent plus vous avoir, pour vous détruire, ils vous envoient les mauvais amis. Ils vous envoient les mauvaises femmes. Pour vous fatiguer. Pour vous fatiguer. Alors que dès que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, le stress seul déclenche 120 maladies. Ceux qui sont dans la médecine peuvent confirmer. Le stress lui seul, il déclenche 120 maladies. Donc c'est pourquoi vous voyez les garçons meurent vite dans les relations, tout ce qui est relations sentimentales. Alors si la vie est ainsi, qu'est-ce que vous devez faire? Si aujourd'hui vous ne maîtrisez rien, vous ne maîtrisez plus vos amitiés, vous ne maîtrisez plus votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de mettre Dieu dans tout ce que vous faites. En faisant toutes sortes de prières pour prendre toutes les armes, tel ici qu'atteste Ephésiens 6, verset 18, qui nous dit, faites en tout temps et par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant, toi qui m'écoutes ce verset-là, est-ce que tu l'as lu ou tu ne l'as jamais lu? On dit de faire toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Toi, tu restes dans jeûne et prière. C'est ça que toutes sortes de prières là. Dans toutes sortes de prières là, il y a un rituel que je vais vous donner maintenant. Les rituels font partie de faire toutes sortes de prières. Alors, je vais vous donner le secret des prophètes pour que vous-même vous puissiez vous prendre en charge. Parce que la sorcellerie est une vérité et la sorcellerie existe depuis la nuit des temps. Et la Bible atteste la sorcellerie. Donc c'est un rituel que je vais vous donner ici. Ce n'est pas contre Esprit Saint que vous allez combattre, c'est contre le sorcier. C'est pourquoi Lévitique 26, verset 27 à 29 nous dit, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vais vous maudire. Vous allez manger la chair de vos fils et de vos filles. Donc ça peut dire c'est Dieu qui rend sorcier quand nous désobéissons. Maintenant de vous à moi, regardez la méchanceté de ce monde. Donc c'est pour dire le taux de sorcellerie est accru de nos jours. Comment s'en débarrasser? Comme votre prière ne peut pas être exaucée, parce que Dieu dit qu'il n'exauce pas les pécheurs, c'est pourquoi nous vous donnons les rituels. Donc vous comprenez maintenant le sens des rituels. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, et le péché est accru. Et c'est toi, Dieu va exaucer ta prière. C'est pourquoi ces émissions que nous faisons ici, et tous les hommes de Dieu, ou bien les spiritualistes qui vous donnent des rituels, remerciez-les, c'est votre Dieu sur la terre. Parce que vos prières ne seront jamais exaucées, puisque Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi je vais vous donner ce rituel ici et maintenant pour que vous puissiez vous prendre en charge. Comment se purifier? Parce qu'en spiritualité, sur le chemin de Dieu, vous devez commencer par une chose et terminer par une chose. Ce qui est au milieu, ces deux choses vont les attirer à vous. Vous devez toujours commencer par la purification. La purification doit se faire toujours le jour. Même ce matin, j'ai fait mes bains de pieds. Malgré que je trace mon pentagramme, je trace le sec mbagoum, mais j'ai fait mon bain de pieds. Parce que cette période-là, c'est pas un moment, c'est pas une période pour s'amuser. Et la preuve, tu as vu, était assis tout à l'heure, tu as vu ce qui s'est produit. Ouais, il y a un miracle. Il y a un miracle. Et c'est ce genre de miracle-là. On veut toujours dans votre vie. C'est possible. Alors, donc, je vais vous donner un rituel de purification avec la sauge. Il y a plusieurs sortes de sauge, mais la sauge, vous qui m'écoutez, la sauge ne doit pas manquer chez vous. De même que palmier ne doit pas manquer chez vous, la sauge, que ce soit la sauge blanche,
La sauge ne doit pas manquer chez vous à la maison. Vous pouvez prendre deux feuilles de sauge pour mettre sur la braise, pour vous encenser, vous embaumer avec l'odeur. Et les débris, quand vous finissez, vous mettez 2 ou 3 feuilles de sauge sur votre, comment on appelle, sur du feu, la braise. Quand vous finissez de vous encenser avec la fumée, les débris qui restent là, vous renversez ça dans un seau d'eau, carrément, puisque le charbon lui-même, il a un pouvoir dans l'eau. Et avec la sauce, ça amplifie le pouvoir de l'eau, ça met en mouvement les 72% du pouvoir que Dieu a mis dans l'eau. Et lorsque vous allez vous laver, vous êtes en train de vous purifier. Purification est égale à délivrance. Purification est égale à désenvoûtement. Et plus vous êtes purifié, vous n'avez même pas besoin de dire Dieu, je veux. La purification qui est la lumière, elle attire à vous ce dont vous avez besoin. Vous devez être toujours en état de purification. Donc vous mettez un peu de sauge pour mettre sur la braise après faire votre bain. Vous pouvez mettre un peu pour encenser votre maison, encenser vos enfants. La vie n'est pas un jeu. Je vais vous donner un rituel pour la chance. Nous avons besoin de chance dans la vie. Vous allez prendre 3 feuilles de basilic. 3 feuilles de basilic. Parce que n'oubliez pas que la feuille de basilic attire la prospérité financière et en même temps aussi attire la protection. Donc vous prenez 3 feuilles de basilic simplement. Vous n'avez pas besoin de prier. Vous mettez ça dans votre portefeuille. Vous mettez dans votre sac à main. Ça attire l'énergie, l'onction de la chance. Vous allez prendre aussi, si vous voulez, vous connaissez le gingembre. Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre un gingembre, vous enlevez la terre dessus. Non, la terre. Okay, et puis vous prenez le gingembre, vous mettez ça dans votre sac. Vous mettez dans votre portefeuille. Mais si vous n'avez pas de sac, vous faites la poudre de gingembre et vous mettez un peu de poudre de gingembre dans votre portefeuille. Ça attire l'énergie et l'onction de la chance. Alors, ceux aussi qui veulent chercher le bambou, comme je vous ai dit, le bambou c'est une plante universelle. C'est la plante par excellence. Donc vous allez prendre la feuille de bambou, vous faites sécher pour obtenir l'encens de bambou. Et cette feuille-là, vous pouvez mettre sur la braise. Pas vous pouvez mettre sur la braise, vous mettez sur la braise pour vous encenser. Et les débris, vous mettez ça dans un seau d'eau pour vous laver. Ou bien soit carrément, vous faites votre parfum de bambou. Vous mettez les poudres de bambou dans votre parfum. Ça devient un parfum de la chance. Bon, je vais me limiter là parce que le bambou fait beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ça va attirer la chance dans votre vie. Alors, vous avez besoin de ces choses. Nous tous aujourd'hui, nous sommes malades. Alors, qu'est-ce qui nous rend malades? Si le sorcier nous attaque, ce n'est pas le sorcier qui va venir devant nous. Le sorcier peut passer par un chauffard. On dit, il allait boire, il passe, il te cogne. Les gens qui ne comprennent rien dans la vision, on dit non, c'est un soulard qui l'a cogné. Alors que le sorcier, l'ennemi, est passé par le soulard pour créer cela. C'est la même chose comme les maladies. Quand le sorcier veut te détruire, il peut te rendre malade. Même si tu as prié spirituellement, que le côté métaphysique est parti, mais le corps a pris un coup, il faut soigner le corps. C'est pourquoi vous tous qui m'écoutez, ne dissociez jamais, si vous êtes sur le chemin spirituel, ne dissociez jamais la prière de l'hôpital ou bien des naturothérapeutes. Sinon vous allez mourir cadeau. Je reprends. Sinon vous allez mourir cadeau. Jésus avait Luc à côté de lui. Il faisait voir. C'est un médecin. Ah bon. Alors, donc, pour renforcer votre système immunitaire, vous allez boire. Elle a l'habitude de boire les jus de gingembre. Les jus de gingembre. Elle a l'habitude de boire les jus de gingembre sans sucre. Oui, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les vieux musulmans de la Guinée, du Niger, vous n'avez pas remarqué qu'ils aiment beaucoup boire le jus de gingembre? Comment vous appelez ça? Nyamakou. Jus de gingembre. Oui, si. Oui, bien vous n'avez pas remarqué qu'ils aiment beaucoup boire ça? C'est pourquoi ils ont 3, 4, 5 femmes. Et puis ils sont toujours robustes. Parce que le gingembre amplifie le système immunitaire. Le gingembre amplifie le système immunitaire. Donc, elle a l'habitude de boire le jus de gingembre sans sucre ou bien avec sucre. Laissez le reste, ce sera pour samedi. Samedi prochain. Samedi prochain. Le 16, samedi prochain, à partir de 11h. Là, je suis en train de vous donner les prémices de 2024. Oui, bien sûr. Samedi prochain, on va continuer le temps peut-être pour prendre un de mes parents là. Les auditeurs, vous avez maintenant l'antenne pour la consultation avec le prophète Adotara. Voilà, c'est pour la bonne le numéro, ça commence déjà. Prophète, vous mettez votre casque. Ah non, c'est pas celui-ci. Voilà. Et on va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? 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 Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Tété. C'est pour la consultation? D'accord, très bien. Merci. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, dans la vision, lorsque je priais pour vous, je regardais au devant de vous. Du côté gauche, je vois des hiboux qui se sont transformés en des êtres humains. Du côté droit, je voyais des fourmis mais qui ont commencé à s'élever, sont devenus des êtres humains.
Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est vrai que dans votre famille paternelle comme maternelle, les deux côtés, la sorcellerie bat son plein. Et du côté maternel aussi, les fétiches aussi battent les plein là-bas. Parce que les gens font des fétiches sans se cacher. Mais vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. Vous n'êtes pas victime de la sorcellerie. C'est pourquoi quand les gens vont dire non, ce qui vous arrive c'est la sorcellerie, vous faites tout ce qu'il faut comme rituel de sorcellerie, mais les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Et là vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas le pourquoi des choses. Parce qu'on vous a tellement parlé de sorcellerie, vous faites les travaux pour vous en débarrasser. Parce que je vois que vous êtes dans les fourmis manières. Au fur et à mesure que vous enlevez, ça monte. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la vie que vous menez aujourd'hui. Quand vous finissez de résoudre un problème, il y a un autre qui vient. Et ça a commencé à s'empirer même depuis l'année 2021. Depuis l'an 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure que vous avancez, les choses commencent à rétrécir. Pourquoi? Parce que vous êtes victime de ce qu'on appelle la malchance simplement. La chance n'est pas au beau fixe. Vous n'êtes ni victime de la sorcellerie, ni victime des liens de famille. Vous avez un bon karma, mais seulement la chance n'est pas au beau fixe. Et cette chance qui n'est pas au beau fixe, vous devez chercher à nettoyer, à purifier, à équilibrer les choses pour ramener votre chance dans la vie. C'est pourquoi tout ce que vous entreprenez, ça n'évolue pas véritablement comme vous le souhaitez. On vous donne des rituels pour la sorcellerie, les rituels pour enlever l'esprit de sorcellerie, mais les problèmes demeurent toujours. Et au fur et à mesure que les années avancent, les choses deviennent encore plus compliquées, plus bizarres. Et l'ange de Dieu me dit de vous dire, vous allez chercher pour vous débarrasser de toutes ces choses-là. Vous allez chercher les feuilles secs des palmiers. Vous allez chercher les feuilles secs des goyaviers. Je dis bien goyaviers. Feuilles secs des goyaviers. Vous allez chercher les feuilles secs des palmiers. Et vous allez chercher 9 feuilles secs des manguiers. Ces 3 plantes que je viens de vous donner, vous allez les mettre au soleil, les piler, les écraser. Et une fois que vous avez fini de les écraser, vous allez chercher 7 différentes sortes de savons que vous allez découper. Dans les savons, vous mettez un peu de cette poudre. Vous allez chercher 7 différentes sortes de parfums que vous allez mélanger. Vous mettez un peu de la poudre dedans. Et le reste de la poudre, vous allez vous encenser chaque soir pendant 9 jours. Parce que vous allez faire un bain de 40 jours. Dans les 40 jours de bain que vous allez faire avec le parfum et les savons que vous allez vous laver, les 9 premiers jours, vous devez vous encenser. Et le restant, les 41 jours, les 31 jours qui restent, vous continuez avec vos bains normalement. Il n'y a pas d'interdit. Mais avant que vous ne finissez, vous allez voir que les choses vont commencer à se normaliser. C'est là maintenant. Les sorciers vont rentrer en jeu. Donc vous voyez, c'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Quand tu ne sais pas certaines choses, tu es épargné de certaines choses. Oui. Mais là que je viens de dire maintenant, c'est après les 40 jours là qu'il doit demeurer fort. Et ce rituel, il peut le faire à chaque moment pour se charger. Donc voilà un peu ce que je tenais à lui dire. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. C'est pour lui seul. Voilà. Il est 16h. On ne peut plus recevoir d'autres auditeurs. On va conclure maintenant, prophète. Alors, pour ceux qui veulent nous joindre pour les réservations, vous allez appeler au 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61. Le 96 30 01 75. 96 30 01 75. La bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement. N'oubliez pas le rendez-vous du samedi 16 prochain à partir de 11h à la grande salle climatisée de Fopades. Si nos propos vous ont blessé, je vous demande de nous pardonner car nous avons reçu gratuitement. On vient de vous donner gratuitement. Paix dans les cœurs. Bagou. Bagou, me bagou, mabunge, bunge, bunge o. Bagou, me bagou, abunge.